Voilà, donc on en est maintenant à la dernière étape, celle où le serveur ex Windows 2008 est en train de redémarrer. Donc cet écran noir, en fait, c'est justement le moment où il redémarre, donc on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il est en train de redémarrer. Quant au Windows 2012, donc qui lui était devenu le serveur principal, et ben, si on va examiner au niveau de la console utilisateur et ordinateur Active Directory, on va se rendre compte que les deux ordinateurs sont bien équipés d'un Windows 2012. Alors que le Windows 2012 n'était présent que sur ce serveur là, et sur l'autre c'était un Windows 2008 R2. Et ben là on voit que c'est aussi un Windows 2012. Donc la migration vers Windows 2012 a bien été achevée, opérée, validée. Et voilà, là on peut constater que on trouve bien une page d'accueil d'un Windows 2012. Donc première connexion à ce serveur, devenu depuis quelques moments Windows 2012 serveur. Et voilà, donc on peut presque conclure cette opération par ce constat de dire que voilà, nos deux serveurs deviennent donc deux contrôleurs de domaine de 2012 serveurs. Donc le deuxième ici, l'ex 2008, et puis le premier ici. Alors ce qu'on peut faire, par exemple, si on va consulter dans les outils de gestion du DNS, si on consulte, on va faire un petit peu de place à tout ça. Donc si on consulte la configuration de la zone de recherche directe qui correspond à notre nom de domaine, qui s'appelle netsystem.local, on va donc trouver nos deux machines, ici, et on peut constater que les deux machines sont déclarées en tant que serveur de nom, ici, donc celle-là et celle-là. Une seule, et ça c'est obligatoire puisque c'est la nature de ce type d'enregistrement qui l'impose, une seule de ces machines est le SOA. Mais si besoin était, on pourrait basculer sur l'autre. Il suffirait de modifier cet enregistrement et de changer le nom du serveur ici. Quant aux enregistrements de services tels que le catalogue global, Kerberos, KPassword, LDAP, on les retrouve ici. Alors on va faire un constat ici dans ce cas particulier. Donc les serveurs LDAP sont déclarés deux fois, donc il y a deux enregistrements et ça correspond une fois de plus à mes deux serveurs, Windows 2008 ex 2008 devenu 2012 et puis le 2012. Pareil ici pour KPassWD, pareil pour Kerberos. Par contre, il n'y a qu'un catalogue global pour l'instant d'activer. Celui dont la valeur est 81G à la fin. Alors on va aller voir ça d'un petit peu plus près au niveau de la gestion des ordinateurs. Donc on va retourner dans gestion des utilisateurs et des ordinateurs. Donc celui-là, il est catalogue global. Type de contrôleur, c'est marqué ici, global catalogue ici en fait. Donc si on devait le changer, c'est ici qu'on le ferait. On décocherait la case. Donc il est catalogue global. Et alors, on a constaté que ce 81G est bien repéré comme catalogue global, mais pas l'autre serveur. Et donc l'autre serveur c'est celui-ci. Pourtant, il est bien catalogue global. Alors on va le désactiver. Et puis on va le réenregistrer ici. Bon, alors là il faudrait être un petit peu patient, mais il va finir par apparaître ici. Ça peut être rapide comme ça peut prendre environ 15 minutes. Donc l'information, le temps qu'elle se valide, se propage au DNS, elle sera donc inscrite ici dans les différentes instances ici. On pourra le voir tout à l'heure. Donc ici, catalogue global pour l'instant n'est pas encore enregistré, mais c'est une question de minutes. Alors, ce qu'on peut faire désormais, qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure,
c'était au niveau de la console de gestion des utilisateurs et des ordinateurs, dans laquelle je vais retourner. On avait souhaité précédemment, dans l'étape dans laquelle on avait migré le serveur, enfin on avait installé le deuxième contrôleur 2012, on avait souhaité migrer le domaine en 2012, et on peut le faire ici. Et on s'était vu refuser, on avait fait ce constat, le niveau fonctionnel était en 2008 R2, et on voulait aller vers du 2012, on n'a pas pu le faire, parce que l'un des deux contrôleurs de domaine n'était pas migré vers 2012, donc c'était impossible de migrer le domaine. Maintenant que c'est le cas, on peut aller au plus haut des possibilités de migration du niveau fonctionnel, et là on va vers le niveau fonctionnel 2012 R2. Donc on fait augmenter, mais on se rappelle, et c'est indiqué ici, que si on fait ça, il faut bien réfléchir aux conséquences, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors là, il écrit, vous ne pourrez peut-être pas, mais c'est une certitude, on ne pourra pas revenir en arrière, à moins de restaurer une sauvegarde. Et bon, ce qui est jamais souhaitable, c'est à faire en dernier recours. Donc, si on augmente le niveau fonctionnel, c'est à sens unique. Voilà, donc on a à nouveau le deuxième fois le message, et puis voilà, le niveau fonctionnel a été augmenté. Donc maintenant, quand on va revenir ici, qu'on va voir le niveau fonctionnel, ben on verra qu'il est au maximum. Voilà, on ne peut pas aller au-delà. Donc voilà, pour ce qui est du niveau fonctionnel du domaine. Maintenant, on pourrait souhaiter de répartir les rôles FSMO entre les deux serveurs. Alors, c'est pas une obligation, d'autant que tant que ces rôles sont en activité, eh ben, qu'ils soient sur l'un ou l'autre des deux serveurs, ça pose aucun problème. Mais même si le serveur qui détient les rôles venait à tomber, par exemple en panne ou subir une maintenance, on serait obligé de l'arrêter. Ça n'empêcherait pas au domaine de fonctionner, puisque les rôles en fait pourraient être redémarrés rapidement sur le nouveau serveur, et dans le laps de temps qu'il faudrait pour redémarrer ces rôles, eh ben, le serveur dans sa configuration par défaut dispose d'une réserve, une sorte de marge de manœuvre qui permet en fait, sans que les rôles soient en activité, de puiser dans une sorte de réserve. Alors par exemple, si on prend le rôle le plus facile en tout cas à comprendre et à déchiffrer, donc c'est le rôle qui permet en fait d'attribuer des identifiants relatifs, des RID. Et bien ce rôle, en fait, même s'il venait à tomber en panne, donc à disparaître temporairement, ça pourrait être le cas si le serveur était arrêté. Et ben ça voudrait dire que en théorie on ne pourrait plus créer d'objets dans le domaine, puisqu'on ne pourrait pas attribuer un identifiant relatif à cet objet, c'est-à-dire un numéro d'identifiant par rapport au domaine, relatif au domaine. Mais en réalité, le serveur dispose d'une mémoire cache de RID d'avance, qu'on appelle un pool RID, donc une suite en fait. Et il en a suffisamment pour voir venir assez longtemps. Même si le serveur devait subir des modifications, on ajoute pas mal d'objets, ben, on ne sera pas en panne tout de suite. Donc c'est pas l'urgence. Microsoft a bien travaillé l'anticipation des pannes sur ses rôles FSMO depuis Windows 2003 serveur. On n'a plus le problème qu'on avait auparavant, où il fallait impérativement que ces rôles soient toujours en temps réel en activité, sinon il y a des choses qui se dégradaient ou qu'on ne pouvait plus faire. Donc là c'est beaucoup moins un problème qu'avant. Donc, mais enfin, il faut quand même surveiller l'activité des rôles et vérifier que ça fonctionne toujours avant de se rendre compte d'une panne. Donc voilà au niveau de la configuration, et
on peut se promener un petit peu dans les différentes boîtes de dialogue, les différentes boîtes d'outils. Alors là, j'ai ouvert la boîte à outils domaine et approbation Active Directory, où là, je vais cette fois-ci augmenter le niveau fonctionnel, non pas du domaine, mais de l'ensemble de la forêt. Donc ici, le niveau fonctionnel de la forêt, il était également en 2008 R2, et lui aussi, je peux le passer en 2012 ou 2012 R2. Donc on va le passer en 2012 R2, et c'est irréversible. Donc on a une alerte à nouveau. Et voilà. Maintenant, l'opération est terminée. Le serveur, enfin les deux serveurs se sont configurés pour n'accepter que des comptes clients, des comptes d'ordinateur, des scripts, enfin que des objets du domaine qui seraient compatibles avec le niveau fonctionnel 2012 R2. Alors ce qui veut dire que là, la conséquence serait que si je voulais intégrer un Windows XP, par exemple, à ce domaine, ou un Windows Vista, ça pourrait pas se faire, il serait pas accepté, il serait refusé, parce que le niveau fonctionnel est supérieur à la date de sortie de ces logiciels, et donc les logiciels Windows XP, Windows Vista sont obsolètes pour ce niveau fonctionnel 2012 R2. Il me faut minimum un Windows 7 Pro, ou bien un Windows 8, ou bien un Windows 10, mais pas en dessous. Mais par contre, le fait d'être parvenu là au niveau fonctionnel le plus haut, là, 2012 R2, eh ben, j'augmente la sécurité et la stabilité de mon domaine et de la forêt, c'est-à-dire l'ensemble des domaines futurs que je pourrais y créer. Parce que les modes opératoires, notamment en matière d'authentification et d'intégration de postes dans le réseau, sont verrouillés avec les protocoles et les services récents, et ne se mixe plus avec les anciennes générations de services. Alors je pense notamment au fait que toutes les requêtes passent obligatoirement par le DNS et plus par les protocoles de type NBNS, qui est un protocole qui existait et qui existe encore, mais qui est aujourd'hui obsolète en matière de sécurité. Et ce protocole, il permet d'identifier des postes sur un réseau quand on recherche un poste, ou bien de s'annoncer sur un réseau quand on veut s'inscrire sur un réseau, se présenter. C'est le protocole NBNS qui permettait de le faire. Le fait d'avoir augmenté le niveau fonctionnel là, de ma forêt et de mon domaine empêche ce protocole d'agir, et tout passe donc par le DNS. Et le DNS est sécurisé, et en tout cas peut l'être. Il l'est déjà par défaut, il peut l'être, on peut renforcer la sécurité. On a une bien meilleure sécurité, on a une bien meilleure efficacité. Par contre, on ne peut plus accepter des clients qui ne pourraient pas fonctionner dans ce mode obligatoire, qui est requête DNS pour tous les mouvements d'inscription, d'annonce sur le réseau ou de recherche d'éléments. Bon, alors donc tous les vieux postes type Windows XP par exemple. Mais il faut faire un choix. Quand on migre le niveau fonctionnel de la forêt d'un domaine, c'est délibéré, c'est qu'on a recensé au préalable en fait tout le matériel, tous les équipements, tous les logiciels qu'on avait, et on est certain, en prenant cette décision, que tout ce qu'on a est compatible et ne va pas être éjecté en fait du domaine. Si c'est le cas, eh ben, on peut migrer, on peut passer au niveau fonctionnel élevé et ne pas craindre de devoir revenir en arrière. Par contre, si on se loupe et qu'on doit revenir en arrière, on va amèrement le regretter, parce que c'est impossible. Le seul moyen, ça serait de restaurer une sauvegarde, ce qui reviendrait à revenir dans le temps en arrière. Donc on perdrait tout ce qui aurait été fait entre temps. Ça aurait sans doute des conséquences un peu désastreuses. En tout cas, c'est pas idéal. Bien voilà, donc pour cette partie sur laquelle on a pu migrer donc ce serveur en tant que contrôleur de domaine 2012, eh ben, s'achève notre présentation globale de migration d'un domaine 2008 vers un domaine 2012. Alors quand je dis domaine 2008, ça sous-entend domaine géré par un serveur 2008. Eh ben, aujourd'hui, le serveur maintenant 2008 n'existe plus, c'est le serveur 2012 qui gère le même domaine. Et toujours en ayant pu garantir que les postes clients éventuels pouvaient toujours à tout moment se connecter et exploiter le domaine.
quand il y avait le 2008 en place, quand il y avait le 2012 en place tout seul, quand il y avait les deux en place, un en 2008, un en 2012, et maintenant qu'ils sont tous les deux en 2012, ça fonctionne toujours. Le poste client ici peut toujours se connecter, peut toujours faire des requêtes sur le, par exemple, Active Directory, ce que j'avais montré dans la présentation précédente. Donc par exemple ici, on va rechercher si il existe un utilisateur qui s'appelle Bob. Donc il n'y a pas d'utilisateur qui s'appelle Bob, on va rechercher tous les utilisateurs. Alors par exemple Jean. Ah, il n'y en a pas non plus. Administrateur. Et celui-ci, on va trouver plusieurs instances d'administrateurs qui commencent par administrateur. Il y a ça, 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 ça et ça. Donc comme on est dans utilisateur et groupe, vous voyez tout ce qui était proche d'administrateur, en tout cas qui commençait par administrateur. Donc voilà. Alors ça fonctionne, et ça a toujours fonctionné, malgré toutes les opérations, ce qui veut dire qu'on pouvait donc faire cette migration de domaine en totale immersion pendant une journée de travail normale dans l'entreprise. Bon, évidemment, il faut prendre des précautions qui sont au minimum la sauvegarde complète et d'Active Directory, chose que je n'ai pas faite ici dans cette présentation parce que c'était pas l'objet, mais c'est un minimum, c'est du bon sens. Et après, on peut ne pas le faire, mais on pourrait que se le reprocher par la suite. Voilà, donc sur cette présentation ici s'achève donc notre démonstration de migration de domaine de 2008 vers 2012. La prochaine étape que l'on pourra réaliser, ce sera une migration vers 2016 serveurs. Donc ça c'est la prochaine étape qui est peut-être moins nécessaire, moins intéressante aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes en 2017, au moment de la présentation de cette opération. Et en 2017, les entreprises, dans le tissu économique en fait on va dire européen, et principalement je pense notamment aux entreprises qui utilisent Windows ici en France, on a beaucoup d'entreprises qui sont en 2008 qui souhaitent migrer, qui ont besoin de migrer en 2012 parce que il n'y a plus de support, il n'y a plus de vente de produits 2008, donc elles ne peuvent plus évoluer. Mais elles n'ont pas envie forcément de passer en 2016. Donc quand on est passé de 2008 à 2012, on ne passera pas de 2012 à 2016 dans la foulée. Par contre, c'est bien de savoir le faire si c'était nécessaire, par exemple, si on voulait augmenter le niveau fonctionnel pour bénéficier des derniers éléments de sécurité de 2016, qui sont encore meilleurs que 2012, ça peut être un argument pour une migration vers 2016. Donc, dans une suite à cette présentation, je vous montrerai les méthodes, les manips à réaliser, les bonnes pratiques pour réaliser cette mutation, cette migration vers 2016. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. Donc, faites vos propres tests, expériences. Ne vous contentez pas d'un poste client et d'une simple ouverture de session, essayez d'accéder à des profils, mettre en place un petit peu des éléments de configuration, profil errant, script par exemple, stratégie, pour vérifier que tout ça fonctionne lors des phases de migration. Voilà, je ne l'ai pas fait pour simplifier, mais il n'y avait pas de difficulté particulière.